Bonsoir les amis. Bon alors j'ai décidé ce soir de faire une petite vidéo tranquille à atelier. Bon, on va pas revenir sur le sujet de ma dernière sortie par rapport à la caméra sport, hein. On sait que bon bah elle est foutue. Rien n'y fait. C'est elle qui crée des craquements, des bruits de souffle, j'ose dire, hein, tout simplement. On entend, c'est toujours un petit peu hein, sur la vidéo. Enfin bref, allez HS, on n'en parle plus. Donc à l'avenir, ce que je vais faire, enfin quand je dis à l'avenir, un avenir assez proche, hein, je vais m'acheter carrément une vraie GoPro, quitte à mettre le prix, mais au moins je serai tranquille une bonne fois pour toutes et vous aurez enfin un contenu plus que propre, il n'y a pas à dire. Bon, revenons un petit peu au sujet de l'atelier. Alors ce soir, ce que j'ai décidé de faire, c'est un gros nettoyage de mon VTT. Alors je vais pas vous le faire en vitesse réelle, hein, je vais faire certaines parties en time-lapse, parce que là j'ai carrément démonté une bonne partie des pièces du cadre pour nettoyer le cadre complètement une bonne fois pour toutes. En plus, je vous dis rien, mais mes roulements de pédalier sont morts, ça y est là, je vous raconte pas. Et puis voilà un peu. Donc on se retrouve sur le vélo en lui-même. Allez les amis, à tout de suite. Donc voilà les amis, je viens de démonter en timelapse le cadre du VTT, enfin le cadre, les pièces du cadre on va dire exactement. Maintenant ce qu'on va faire, je vais m'attaquer tout simplement au nettoyage de celui-ci, hein. Alors pour ça, bah, rien de compliqué, hein, je vais prendre tout simplement du papier en rouleau, hein, comme j'ai, et puis ben, on va nettoyer, hein, tout simplement. Je vais prendre ça, hein, tout simplement, une espèce de. C'est du rouleau d'atelier. Et puis voilà, on va prendre du produit adéquat, je vais prendre un peu de mucoff, et puis on va frotter un peu le cadre. Donc voilà les amis, allez, on se retrouve pour le nettoyage en lui-même. A tout de suite. Allez, je suis à bon, vous me voyez pas très bien, je suis pas très éclairé si ça fait un peu la mise au point. Bon, j'ai pris un peu de mucoff hein, qui me reste, j'en ai encore un peu dans le bidon, mais bon, voilà. Chiffon, puis allez, on va pulvériser un peu, tout simplement. Bon, ça rien, vous inquiétez pas, ça coupe par terre, on s'en fout. La terre, c'est des dalles, ça sèche, sauf en bonne mode, ça lavera un peu. Et hop, on va. Donc, je disais, je vais pas faire à grand eau, bah, le roulement, bah, on s'en fout, on peut entendre le gaz le kilo. Hop, voilà. Waouh, punaise, je viens de m'apercevoir d'un truc. Heureusement que c'est de l'autocollant. Heureusement que j'ai mis mes codes. Le cadre est en train de s'user par-ci, par-là. C'est pas grave, hein, ça. C'est que je me sers du VTT, hein. Ça c'est plutôt normal. Mais bon, ça embête toujours le monde que ce soit abîmé. Vous voyez, je suis en train de rigoler avec mes lunettes de protection et compagnie. Je vais prendre une petite giclée dans les yeux. C'est pas top. J'ai sorti ma brosse. Non, pas la brosse à chiottes, hein, non. C'est vraiment la brosse à vélo. Voilà. C'est vrai que c'est un bon produit, hein, je dis rien, mais c'est vrai qu'il est redoutable. On peut le voir bien cette petite brosse. Hop, regardez, je refrotter tout ce qu'on peut. Voilà, vous voyez, je ne casse pas plus la tête que ça, il ne besoin de plus, ça part. Franchement, la petite brosse, j'aime bien ça, va partout. Il faut bien mon gros. Hop, il faut bien aller ailleurs. Voilà. Alors l'endroit qu'on oublie souvent, et je viens de l'oublier, c'est en dessous de la selle.
Ah, pour le plafond. Bougez-toi tout, allez murs avec, allez hop. C'est un fou. Non, la gueule. Mais c'est vrai qu'on nous dit souvent que ça fait mentir, et c'est là que vient se glisser le plus de saleté possible avec la roue arrière. Ah oui. Je suis en train de regarder un petit truc au niveau de mon pédalier, tout va bien. C'est bon. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit chiffon. Je vais essayer d'essuyer un peu le plus gros. Je vais me dire après, bah ouais, tu vas pas rincer. Alors, en essuyant, je suis à l'atelier, ce sera déjà un peu plus propre. On va dire en essuyant, après le ressécher un coup, puis voilà. Vous savez, hein. En ce moment, en hiver, j'ai pas toujours passé le Karcher sur le vélo, c'est pas très bon. J'ai pas un terrain adéquat pour qu'on s'avance de l'eau de 5 minutes. Déjà que le terrain actuellement en hiver, c'est de la bouillasse. En plus, dans le terrain, j'ai la voiture, donc voilà. Tiens, bah, heureusement que j'ai quand même des Colson, hein, parce que sinon, ça serait pas très beau tout ça. Ah, c'est vrai que rien n'y fait, hein. C'est pas pour faire de la pub, hein, loin de là, mais c'est vrai que le Lucov pour la boue, c'est génial. Il faut que c'est brossé, on se cache un petit coup comme ça. Bon, après, là où il y a vraiment des petits creux au niveau de mes Colson, c'est un peu plus chiant. Je peux passer un petit bout de jet d'eau, mais bon. Déjà, on va dire le plus gros, il est parti. Ça sera déjà bien mieux que ce n'était, ça c'est sûr et certain. Alors voilà, vous voulez savoir un petit peu en même temps comment je nettoie mon vélo, comment je fais pour vraiment l'avoir nickel. Bah, il n'y a pas 50 solutions, c'est nettoyage à fond, nettoyage à fond, nettoyage à fond. Faut être nunuche, hein, faut vraiment aimer ça, quoi. Il y en a qui font du detailing, comme on dit, sur leur voiture. Moi, c'est un peu ça en vélo, tout simplement. Bon, après, sur la voiture, c'est un peu pareil. Quoique en ce moment, j'ai abandonné un peu l'affaire. Mais je suis aussi nunuche avec la voiture, hein, je vous rassure. Dans ce moment en hiver, on nettoie un coup la voiture, même pas une semaine après, on peut recommencer. Donc, pour l'instant, je ne force pas trop là-dessus. Heureusement qu'on ne fait pas pareil avec nos vélos. Oh, moi, je ne rencontre pas les tout. Je regarde un peu l'état du chiffon. Ouais. Voilà. Voilà, c'est. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il n'est plus très blanc. Bon, bref. Hop, je reprends un morceau. Oh, faut pas être radin sur le papier. Hop, hop, je repasse un peu partout. Et après, je vais vous montrer comment je fais. Au pire, même s'il y a 2-3 petites traces, ne vous inquiétez pas. Avec ce que je vais faire après, il n'y aura plus rien. Vous allez voir. Voilà, alors un petit truc, n'oubliez pas de faire en dessous du boîtier de pédalier. Souvent, il ne faut pas mentir. Même moi, hein, je suis le premier jeudi, mais je suis pas vieux. Il ne faut pas mentir. Si je le dis, c'est que voilà, hein, je connais le souci, tout simplement. Donc voilà un peu, vous voyez un peu ma méthode de nettoyage, elle n'est pas extraordinaire. Alors franchement, je démonte jamais le VTT. Franchement, d'habitude, je ne fais pas comme ça. Mais bon, là, bon, ça coûte rien de faire un petit coup à fond. Franchement, voilà. Surtout qu'on a un peu de temps, comme ça, où je le fais au soir, hein, tranquille. Hop, voilà. Petit coup, les étriers. Non, même vos plaquettes, ça reste rien, que le Lucov, vous inquiétez pas. C'est prévu, c'est ça qui est bien, c'est que. Voilà. Hop. Petit coup de côté. Bon, bien sûr, je suis en train de faire le cadre. Après, je vais faire hors caméra tout ce qui est composant, hein, guidon, manette, enfin bref. Vous voyez un peu le délire. Donc voilà un peu. Je sais pas combien de temps je vais durer cette vidéo, mais bon, ça devrait être correct pour vous. Par contre, vous pouvez remarquer au passage, je suis en train de filmer avec mon téléphone portable, aucun souci de bruit bizarre ou de craquement, ou voilà quoi. Donc ça prouve bien que c'est la caméra qui est complètement HS. Parce qu'avec mon portable, ça fonctionne très bien.
On va me dire, en statique, elle est sur place. Je suis d'accord, mais même, il n'y a pas un bruit de fond, il n'y a rien. Même ma caméra sport, quand je la pose n'importe où, ça fait un petit bruit. Il y a un bruit de souffle, hein, comme je dis, le micro, il est IHS. IHS, tout simplement. Hop, donc voilà. Maintenant, je reprends encore un morceau. Voilà, oh, voilà. Je préfère payer du sopalin que. Hein, voilà. Celui-là. Hop, un petit coup de. Bon, vous allez voir. Silicone spray, tout simplement. Hein. Bon, je suis désolé hein, pour la lumière, je sais que vous avez une zone d'ombre, hein, je ne suis pas le contraire. Mais tant que vous ouvrez le cadre, c'est le principal. Et là, vous allez voir de la poussière. Enfin, de la poussière. Du spray, c'est le. Je vais pas réussir à le dire, ça fait un nuage, quoi. Ouais, là, j'y vais, je bombarde partout comme si j'étais en train de mettre une peinture. Enfin, j'exagère, hein, je suis pas en train de faire une peinture. Hein. Mais. Par contre, je fais un peu attention au niveau de mes freins. Vous voyez, je mets ma main. Mais de toute façon, je dis rien, même quand je le pulvérise, ce qu'il y a dans l'air, on va dire, j'enlève ma main, ça va y aller. Mais ça n'empêche pas que ça freine, ne vous inquiétez pas. Si je le fais, c'est que je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Donc voilà, on est partout. J'exagère, vous voyez, là j'ai même pas mis ma main. Alors pourquoi j'insiste là? Parce que il reste un peu de boue, et des fois ça peut la faire partir. Voilà. Et voilà. Donc déjà là, je n'ai encore rien fait au cadre, c'est-à-dire je ne l'ai même pas encore frotté, je vous jure, il brille. Je vais vous rapprocher. Voilà, pour moi c'est compliqué parce que je vois pas mon écran. Je peux vous dire que ça brille. Je sais pas si vous le voyez. Croyez-moi déjà, ça brille bien. Vous voyez, c'est là que je voulais vous montrer, regardez. Là. Je sais pas si vous voyez, là, regardez. C'est pas beau. Ah, c'est pas beau. Ouais, on voit bien. Regardez le beau rond noir, là, enfin l'ovale. C'est usé. Ça parce que la terre elle s'accumule et que ça frotte. Tout simplement. Bon, tant pis. Hop, je vous remets là. Façon de parler. Hop là. Je dis rien, mais quand il est démonté le cadre comme ça, limite on dirait un cadre de descente. Un peu un style enduro. C'est pas mal. J'aime bien. Bon, c'est pas type enduro, hein, faut pas mentir, mais c'est vrai qu'il passe bien partout. Moi, je sais pas si c'est l'amortisseur un peu plus gros que celui d'origine qui fait un peu ça, mais il fait ma stock. Quoi. Donc maintenant, ce que je fais avec mon chiffon, bah, c'est simple. Je viens frotter partout. Bon, lui là, ça c'est une microfibre, mais je n'en ai pas ici. Enfin, j'en ai pas sous la main, j'en ai ailleurs, j'en ai peut-être à l'appart ou à l'atelier de l'autre côté. Mais... Voilà. Hop. Maintenant, le but du jeu, bah, c'est tout étaler pour que ça fasse bien propre. Et... ça sèche un peu tout ça, on dirait. Ça étale, on dirait. Hein. Parce que ça reste quand même à base de silicone, et du silicone, ça fait une pellicule, faut pas mentir, faut le reconnaître. On va pas dire ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, pardon. Ce qui n'est pas vrai. Oui, désolé, j'ai déjà remarqué dans mes vidéos, ça m'arrive des fois d'inverser des phrases. Je dis le contraire de ce que je dis, je le fais pas exprès. Je crois qu'on est plus d'une personne à le faire. Hop. Bien, c'est comme ça. Vous voyez, je refais tout de suite ma selle. Je me dire, ouais, ta selle, elle va ici. Voilà, ouais. C'est aussi une habitude, hein, c'est comme ça. C'est un choix de mettre du spray silicone. Pourquoi j'insiste là? Parce que moi, la lumière, je vois qu'il y a une trace. Voilà, tout simplement. Je vous réponds en même temps à la question. Je fais question-réponse. Ah bah, je peux vous dire que ça change de couleur, sérieusement. Ça fait plaisir de la voir comme ça. Vous me dire pourquoi je mets du spray silicone. Bah déjà pour voyance, ça c'est sûr. Vous allez me dire que c'est bien fait dans la VTT mat. Ouais, mais Rock Rider, enfin Decathlon a décidé de nous sortir que des couleurs assez mat. Du voyant, ça existe quasiment plus. Donc, on n'a pas le choix. Donc, bah, pourquoi j'ai le problème? Moi, j'ai commencé à mettre du produit silicone et j'ai remarqué que ça faisait bien briller le cadre en lui-même. Du coup, je continue avec ça, tout simplement. Mais franchement, ça le rend bien parce que ceux qui voient mon VTT, souvent, les personnes extérieures disent « Oh, il est super bien ton vélo, il est super beau !» Je me dis « Tiens, je vous... à la lumière, je vous raconte pas ce que je suis en train de voir.
je vais vous montrer. Ben, vous me dire, ouais, t'es nunuche, ouais, je vais vous montrer où je pense. Le vélo, il y a un an. Bon, au moyen haut, là, je le sais, alors j'espère qu'on va voir. Je vous promets rien. Parce que là, en plus, je vois rien ce que je fais. Là. Là. Regardez, tout là. Non. Qu'est-ce que je suis en train de filmer, là. Attendez. J'essaye de faire au mieux, parce que c'est pas évident. Là. Je sais pas si vous le voyez, enfin bref, là, tout là. Tout là, ici. J'ai essayé. Je promets rien. Tout là, il y a une rayure. Alors, vous voyez peut-être pas. Mais là, tout le long, il y a une rayure. Bien dommage. Mais c'est comme ça. Fait chier. Honnêtement, fait chier. Voilà. Voilà. Donc bon, bah, vous avez compris le principe, hein, les amis. Une fois que vous avez mis du produit, que ce soit ça ou autre chose, hein, votre choix, hein, comme vous voulez. Bon, vous nettoyez un peu le cadre, hein, la boue et compagnie, vous le lavez un bon coup. Vous passez un coup de produit, vous l'étalez. Et puis voilà, votre cadre il est nickel. Tout simplement. Voilà, je peux pas dire mieux pour vous. Bon, bah écoutez, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, hein, tout simplement. Et puis on se retrouve après pour la conclusion finale de la vidéo, on va dire, hein, comme je fais d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, je viens de vous montrer un petit peu comment je procédais pour me nettoyer un peu mon cadre de VTT en profondeur, on va dire. Hein. Vraiment quand je fais vraiment un entretien un peu plus poussé. Enfin, un entretien, c'est pas vraiment le mot, c'est plus un nettoyage, hein, on va dire. Mais au moins vous avez vu un peu ma technique, comment je faisais pour que mon vélo soit limite comme neuf, quoi, je veux dire. Mais bon, après vous allez me dire, ouais mais tu vas ressortir, tu vas le ressalir, tu vas pas se recommencer. Non, heureusement. Moi, ce que je fais, c'est surtout ça, une fois de temps en temps, quoi, une fois tous les, je sais pas, tous les 6 mois peut-être. Je le démonte un coup complet, et puis là, je peux vraiment tout faire nickel. Ça me permet en même temps de faire un petit check-up au niveau du cadran lui-même, voir un peu s'il n'y a pas de défauts, genre des fissures, de l'usure anormale, on va dire. Hein. Par exemple, comme là, bon, bah, c'est pas anormal, on a eu qu'il y a des traces d'usure par rapport au fait qu'il y ait de la boue qui rentre sur les haubans et compagnie. Mais voilà quoi, mais en même temps ça permet de faire un petit check-up général du cadre. Donc voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura apporté quelques conseils, vous aura. Voilà quoi. Comme d'hab. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, comme vous le faites de plus en plus, et je vous remercie pour ça. En attendant, ben, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis voilà, allez les amis, bonne fin de journée, salut, à la prochaine.